Dans Port-au-Prince, on croise des milliers d'écoliers en uniforme qui sortent des cours en chahutant. Des centaines de maisons en réparation et des petits marchands de tout. Ça bosse dur. Grégory Worm a eu de la chance. Son atelier n'a pas été pulvérisé par la faille. Il vit sur les hauteurs d'un bidonville qui poétiquement se nomme Bois Jalousie. Son quartier, La Boule, porte pourtant les stigmates du séisme. Grégory, grand peintre, est aussi un musicien qui s'intéresse à des instruments bizarres, comme le didgeridoo, le berimbau et le tambour vaudou. Et voilà l'artiste, et voilà. Ça va? Bon, on peut voir une peinture ou deux que t'es pas vendue. Mon cher, après le 12 janvier, c'était vraiment très difficile de se mettre à peindre tout de suite, tu vois. C'est parce qu'on était vraiment tiraillés à aussi à aider les gens et à carrément... C'était un bouleversement total, man. Donc moi, j'ai repris mes pinceaux peut-être quelques mois après. Plusieurs mois après, et j'ai fait toute une série qui était un peu un commentaire social, un peu, tu vois. Et j'avais toujours, enfin, j'ai eu toujours certains éléments de ça dans mon œuvre, mais là, c'était manifeste, tu vois, de pouvoir utiliser même cette série de soldats, tu vois, avec des coupures de journaux et les teintes et tout ça. Et j'ai utilisé des articles pour pouvoir, si tu veux, un peu faire une critique d'une certaine manière, tu vois. Et maintenant, ça, je l'appelle Côté Mounio et c'est carrément un cri, si tu veux, Côté Mounio, où sont les gens? Mais où sont les gens veut dire beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que c'est un cri aux Haïtiens, mais c'est un cri Côté Mounio, ils sont sous les décombres, où est-ce qu'ils sont? Tu vois, c'est un peu ça, donc, mais c'est une chanson traditionnelle haïtienne, tu vois? Ouais, c'est ouais, un traditionnel Côté Mounio, ah ouais, Mounio. Après ça, j'ai eu une série de quelques visages que j'avais fait. Je peux te dire que moi qui ai connu Bob Marley, ça ressemble. Donc il y a ce côté un peu mystérieux, très concentré. Et puis, et toujours à un moment donné, il te donnait un conseil. Donc c'était voilà, c'est lui, parce que finalement, on n'a pas l'impression que ce type parle. Il réfléchit surtout. Ouais, hein? il est pensif. Voilà, il est comme ça. J'espère de réussir quand il est fini, tu vois. Déjà bien. Mais certainement, il va avoir plus de texture, plus d'éléments et la couture certainement aussi. Ah ouais, certainement, tu vois.